Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tutoriel qui va être dédié à l'outil pot de peinture sur PC. Pourquoi sur PC? Parce que sur Mac, il est un peu différent. On a déjà un autre tutoriel qui est pour l'outil Mac. Donc on va voir l'outil pot de peinture pour PC. Alors, on va cliquer sur ce pot de peinture ici, à savoir le raccourci c'est B comme bucket, bucket de peinture, bucket ça veut dire pot en anglais, et on a une fenêtre de matière qui s'ouvre automatiquement et un petit pot de peinture. Alors, on va sélectionner une couleur ici, donc ici on a plein de différentes bibliothèques de couleurs. On va aller dans la bibliothèque par exemple de couleurs, qui s'appelle couleurs dans la liste déroulante ici, je vais prendre du rouge et je vais cliquer sur la corniche. Tiens, toute la corniche est peinte en rouge. Alors pourquoi toute la corniche? C'est tout simplement parce qu'elle est déjà dans un groupe ou un composant, et c'est pour cette raison qu'elle est coloriée en rouge de manière intégrale. Alors si par exemple je prends maintenant, on va prendre une autre couleur, je vais prendre par exemple du jaune. Si je clique sur mes murs et mon sol, tous mes murs et tout mon sol sont peints en jaune parce qu'ils font partie d'un groupe. Donc je vais annuler, donc CTRL Z, et je voudrais peindre par exemple que le sol. Donc là, dans ce cas-là, il faut que je prenne l'outil sélection et que je double-clique sur mon groupe dans lequel il y a mon sol. Là, j'arrive à sélectionner ma face. Ça veut dire que je vais pouvoir appliquer un matériau juste sur mon sol. Dans les bibliothèques, ici, donc je vous laisserai les découvrir, n'hésitez pas à les explorer. Globalement, je les trouve pas très heureuses, ces bibliothèques-là. Elles sont de goût anglo-saxon, voilà, c'est pas très beau. Euh, et voilà un peu le principe de base. Donc on va sélectionner les couleurs ici, les textures ici, on les applique en cliquant sur les faces. Là je vais prendre par exemple de la brique, et la brique je vais le mettre sur mon mur ici. Maintenant imaginons que je voudrais récupérer mon parquet qui est là, ma texture de parquet qui est ici, pour l'appliquer là. Malheureusement en actif j'ai ma brique de sélectionner. Eh bien je vais maintenir Alt enfoncé, et vous voyez que mon pot de peinture se transforme en pipette. Je fais un clic sur mon parquet et ma texture active est désormais mon parquet. Donc je clique ici sur là où je veux l'appliquer et je peux appliquer comme ça mes textures de partout. Maintenant on va aller voir une bibliothèque un peu particulière, je vais en cliquant sur la maison. Ça c'est la bibliothèque qui est dans mon modèle. En fait c'est toutes les couleurs que j'ai déjà mises dans mon modèle. Et je vais par exemple pouvoir modifier ma texture de parquet en allant dans l'onglet modifier. Et là je modifie bien l'onglet bois sol clair. Là, on a une roue chromatique qui va nous permettre de changer la couleur dominante de notre parquet, de changer la couleur, ou par exemple de changer l'opacité, c'est-à-dire la transparence de mon parquet. Alors un parquet transparent, c'est un non-sens, mais bon, voilà. On va pouvoir régler comme ça les couleurs. Ensuite, on a deux autres pipettes. Imaginons que mon parquet, je veuille récupérer précisément le rouge qu'il y a ici. Je fais un clic et mon parquet récupère la teinte rouge sur laquelle j'ai cliqué. Donc ça, c'est très utile pour les logos, pour récupérer les couleurs de logo. C'est très utile aussi si vous avez des râles à récupérer ou des couleurs un peu précises, ça permet d'aller très vite. Et enfin, on a pipette matière qui n'existe pas sur Mac. Donc pipette matière va récupérer la couleur dominante d'une texture. Ici, là, je vais cliquer sur les briques et mon parquet va récupérer la couleur dominante de mes briques. Donc ça en infographie c'est assez intéressant, ça va permettre d'homogénéiser toute l'apparence d'un graphique, d'un modèle complet en homogénéisant les couleurs. Voilà, merci de votre attention, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur la vidéo YouTube ou à vous abonner à notre page Facebook. À bientôt pour de nouveaux tutoriels.